Allô tout le monde, je vais présenter une belle grande planche avec le Grinch, comment faire de la sublimation, de la peinture et du thermocollant. OK? On va se transférer sur le Design Space de tout de suite. Alors, je suis allée chercher un Grinch. OK? Et je l'ai fait avec de l'infusible pour commencer. Et ça n'a pas fonctionné. Je vous montre la photo ici. Oups, je vais juste recommencer. Faire comme il faut. Je vais l'agrandir. Ça a donné ce résultat-là ici. Ça ici, qu'est-ce qu'on voit là? C'est un nœud de la planche de pain. Et ça n'a pas fonctionné parce que je n'ai pas mis dans des pochettes de plastification. Fait que ça m'a donné quand même l'idée de le peinturer. Je suis allée chercher de la peinture que j'ai achetée chez Michaels. Fait que avec ça ici, ça vous donne une idée de comment faire. Ensuite, je suis allée faire aussi du glitter. OK? Je suis allée chercher ici les découpes, d'aller découper. Je vais juste rétrécir celui-là ici. Là. Augmenter. Et on va zoomer. OK. J'ai tout découpé mon Grinch. Pour commencer, quand je l'ai téléchargé, je l'ai mis dans les calques, dans les multicalques à découper. Et je n'ai pas imprimé. Fait que je suis allée chercher le visage et ainsi de suite. Fait que je pourrais le démontrer à un moment donné s'il y en a qui veulent le faire. Vous venez juste à venir sur mon groupe Cricut Création et Design où je peux vous le montrer personnellement. En étant dans mon groupe, on peut communiquer par Messenger, FaceTime. Ensuite, je suis allée aussi mettre du glitter. Et ici, la petite boule que j'ai mis. Et ça va être fait avec de la sublimation. Fait que on s'en va au décor qu'on veut faire. Fait que je commence. J'ai tout découpé mon glitter. Et je commence à le mettre sur la planche. Directement sur ma planche. Je vais juste rétrécir pour que vous voyez bien. OK. J'ai commencé à mettre du glitter ici. C'est facile, c'est 3 petites barres avec la mini. Parce qu'avec une grande presse, la planche, elle peut avoir une courbure à l'intérieur, ici, là, comme ça. Elle peut avoir une courbure et c'est très difficile à mettre. OK? Quand j'ai découpé mon glitter, OK? Je vais aller prendre un petit outil. J'enlève les parties que je n'ai pas besoin. Okay. On échelonne ou on désherbe, c'est comme vous voulez. En autant qu'on enlève les parties qu'on n'a pas besoin. Quand vous faites la découpe sur votre machine, c'est marqué Glitter Iron-On. C'est un glitter, c'est un thermocollant brillant. Regardez la brillance de ça ici, là. OK. Ça va être les pattes du Grinch. Juste la découper. C'est très, très, très simple à mettre dessus. Juste à le mettre comme ça ici. Là, je n'ai pas besoin de mettre de protection parce qu'il y a déjà là, il y a déjà un plastique dessus. On le met à peu près 10 à 15 secondes. Moi, j'ai mis 2 barres ici. OK? 2 barres. Ensuite, je vais aller mettre une autre illustration. Ça ne donne pas la même chose, la même grandeur. Mais moi, je trouve ça super beau. Ça lui donne une petite dimension, mais pas tant que ça. L'effet, la peinture des coups de pinceau que j'ai donné ici, c'est donner l'effet du poil du Grinch. Là, il en manque un petit peu de colle. On n'est pas supposé, on est supposé attendre au moins quelques temps pour enlever avant qu'il soit froid. OK? Je vais le laisser là. Hop. On va les mettre mes autres. Ici, j'ai écrit Joyeux Grinchmas. J'ai déjà collé celui-là ici. J'ai commencé à le coller.
J'ai décidé de le mettre un petit peu plus bas parce que je vais avoir d'autres décorations à mettre en haut. On va attendre qu'il soit refroidi. Je me promène un peu dessus là, pour rester à la même place. J'ai mis de la pression. J'ai enlevé celui-ci. On voit qu'ici, lui, il n'a pas collé. Fait qu'on va les remettre un peu de pression. C'est un petit peu plus difficile hein, sur une planche parce que c'est très... c'est pas toujours droit, alors que notre fer est très droit. Et très plat, plutôt. Là, il est collé. On va attendre ça, c'est froid. Et voilà. La police d'écriture que j'ai pris ici, c'est sur Dafont. Et c'est le bonnet. Bonnet que j'ai utilisé. On va aller faire celui-là ici. On calcule à peu près 10 secondes dans notre tête. Là, je le repasse à peu près 10 secondes. On y met pas mal de pression parce que il y a des fois des places que la planche est pas tout à fait planée. Elle est planée, oui, mais pas assez à mon goût parce que elle a des défauts. C'est fait industriellement, fait que c'est normal que ce soit pas tout le temps tout à fait droit à notre goût. OK. J'ai enlevé celle-là. Super. Puis quand on veut enlever on ne lève pas notre papier comme ça, on le glisse sur l'autre partie. OK? Celle-là ici, le X n'est pas tout à fait collé. Avec la chaleur qui est en dessous, ça fait... ça donne une idée de... Pas que c'est où ce que la colle. OK. Attends que ça soit un peu froid. Puis, en attendant que ça refroidisse, je vais aller appliquer ma sublimation. Vous pouvez prendre la fusible pour faire le bloc de bois, pour que ça colle bien sur le bois. Il faut utiliser des pochettes de plastifié, celles qu'on utilise là, pour mettre soit un design ou un texte, et ainsi de suite. Il faut que ça soit plastifié. Je vais vous montrer. Ça, c'est le dessus où ce qui était plastifié. OK? Et c'est le côté mort. Alors, quand que je parle là, pour le bois, quand que je parle de pochette laminée, c'est ça ici que je parle. OK? Fait que je l'ai déjà appliqué ici. Si vous le mettez ici, vous n'aurez pas de blanc qui va apparaître. Fait que c'est mieux de peinturer et de mettre une pochette plastique. De pochette de plastique pour laminer. Fait que je vais faire celle-là ici. Je vais allumer mon fer. Je vais le mettre à trois bords. En attendant qu'il chauffe, je vais partir ça ici. On va taper beaucoup. Je vais en mettre partout parce que je ne vais pas utiliser d'autres papier bouché ou ainsi de suite. Donc, là, je vais remettre d'autres tapes parce que ça ne colle pas ici.
J'en mets beaucoup, mais c'est parce que je veux pas que ça se transfère sur mon fer. Parce que sinon, on va avoir des problèmes avec les autres motifs. Ça devrait pas être long. Je continue ici aussi, là, pendant qu'il est chaud. Tantôt, j'ai oublié d'enlever le... C'est ici. Je l'avais chauffé, j'avais mis 2. Oups, celui-là, il n'est pas collé comme ça. Ok, ça devrait pas être long. Je vais le signaler. Au bout de ma planche, je vais mettre une décoration. Tac. En attendant que ça chauffe, bouchez-vous les oreilles. C'est-tu un gros que j'avais mis dedans? Ah, il n'y en a pas dedans. Fait que on va la mettre. Oups, elle vient de sonner. Ça, pas là. Fait que... Là, j'ai 3 bords, mais ici, il n'est pas collé. Fait que je ne le mettrai pas trop longtemps. Je vais le promener là, pour pas qu'il arrive de problème. Il est chaud. Bon, on va essayer. On va aller. Quand on fait de la sublimation de l'infusible, c'est important de ne pas trop se promener avec. Là, je le lève et je le dépose à un autre endroit. Je le laisse au moins un maximum. Puis, à moins de 30 secondes là, pour qu'il ait le temps de se transférer sur la pochette de plastique. C'est toujours un guess avec ça, mais c'est mieux. Là où je vais le promener, il n'y a pas de danger parce qu'il est vraiment bien tapé. Là. En attendant, on va enlever l'autre. Ça a bien collé. Ah, il y a un petit peu le E ici. Les autres lettres, est-ce que ça a bien été? Non, le J, le Y aussi. Il faut prendre le temps. Je vais attendre quelques secondes. Je vais le mettre de côté. Je vais aller mettre ma chauffe sur les autres lettres. J'ai accroché le piton. Ah, il est haut. Avant de l'enlever, je vais regarder. Ah, il y aurait encore quelques parties à faire. Tout faire les bords. Parce que des fois, c'est ça qui est pas très fait. Et qui est bien fait. Super. Super. De l'autre côté. Ce bord-là. J'aime mieux le faire plusieurs fois, comme ça, ben, on est certain que ça a bien transféré. On va attendre quelques secondes. Bon, on va regarder qu'est-ce que ça a de l'air. Ah, il en manque encore un peu ici. Ça, c'est parfait. Celle de vin ici, il en manque. J'ai accroché mon couteau tantôt.
Mais c'est toujours mieux de vérifier avant pour voir si tout a été transféré. Je vais attendre quelques minutes, 30 secondes, je veux dire. En attendant, je vais positionner mon. Ça, c'est de cricket, mais ça vaut vraiment la peine. Quand on le laisse de côté, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé, il s'éteint tout seul. Puis si, mettons que vous voulez le réutiliser, juste à deux petits coups de clenche, puis il repart. Ça, c'est sûr, ça prend un certain temps avant que la chaleur vienne, mais ça s'en vient bien. Ça va très bien. Il est anti-dégoûte. Bon, ça, on va regarder, voir si ça a du bon sens. Ah, c'est super. Il en manquera encore un petit peu ici. Je vais juste le mettre là. On va attendre un peu. Des fois, habituellement, je prends ça pour me brûler les doigts. Un petit doigt. Hop, on va voir ça. On va dire que c'est... Oh, il y a un contour un peu ici. Mais on va le laisser comme ça. Et voilà. Quand il y a des petites traces blanches comme ça, c'est juste parce que c'est le papier qui fait ça. On aura juste à le faire ça. Ensuite, je vais le mettre ici, je vais le coller. Juste enlever cette affaire-là. C'est où est-ce que ses deux mains, il tient la boule. Oh, il manque de bâton de colle. Ma planche est terminée. Je vous montre en plein écran qu'est-ce que ça a là. Et voilà. C'est un beau Grinchmas. Fait sur ça, si vous avez aimé la décoration de Noël, je vous suggère de venir sur Cricut Création et Design. Je mets toutes les... en bas de la vidéo, je mets tout ce qui est marqué plus, tous les renseignements, qu'est-ce que j'ai pris, où j'ai pris ma planche, et ainsi de suite. La fourniture et le nom du groupe de Cricut Création et Design sur Facebook. Vous le verrez aussi à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.